d'arrêter de voir le self-care comme quelque chose d'égoïste ou de selfish. C'est d'apprécier le self-care. Oui, c'est ça. Puis de justement, quand tu as des moments de self-care, peu importe ça a l'air de quoi pour vous, votre self-care, que ce soit un bain avec un masque ou d'écouter la télé pendant 3 heures. Maintenant, avec la pandémie, un bain avec un masque, ça me fait vraiment rire. Ah! Allô tout le monde! Bonjour! Re-bienvenue à la cerise sur la SP! Coucou! On est back! Yes! Et on vous revient aujourd'hui avec un épisode qui nous tient bien à cœur et qu'on trouve important. Faut le dire. Oui. Faut en parler. Oui, faut vraiment plus en parler parce que c'est pas des choses qui sont nécessairement mentionnées quand t'entends le mot sclérose en plaques. Non. Mais on vous parle des bénéfices collatéraux. Bénéfices collatéraux, les impacts positifs que la sclérose en plaques nous a amenés, finalement. Parce que étrangement étrangement. Pas, je pense qu'étrangement, c'est un mot qui est approprié. Ouais, étrangement, il y en a plusieurs. Il y en a, ça existe. Exact. Ah ouais. Mais juste avant de plonger dans le vif Yes. du sujet, on vous présente ce qu'on boit. N'est-ce pas? Je laisse la parole à Élise, notre sommelière. Oui, alors aussi, nous avons une petite eau pétillante de la compagnie San Pellegrino qui est aux cerises noires et grenades. Et on peut voir ici, on a mis un petit fond de grenadine, là. Oui, pour donc, ceux qui voient sur YouTube, là, oui, on a rajouté c'est un magnifique. splash de sirop de grenadine. C'est magnifique. Donc, dans la tralée d'eau pétillante à saveur, je trouve particulièrement, c'est une de celles que j'aime. Très, très cerise. Très cerise. Très cerise. Je dirais pas qu'il y a de la pomme grenade, mais ça goûte la cerise. Un petit Très fond bon. de pomme grenade. Ouais. Donc, voilà, c'est notre drink du moment. Une petite option super agréable et légère. Oui, parce que c'est ça. Donc, des fois, on branch out puis on boit de l'alcool. Plutôt rare, mais là, on continue Avec dans notre simplicitude, comme on non dit. alcoolisé. Exact. Oui. Donc, bénéfices collatéraux, on va vous parler, c'est ça, des trucs positifs qui nous sont arrivés suite à notre diagnostic de SP. Puis, comme je disais, étrangement, il y en a plus qu'on pense. En tout cas, je pense quand on est quelqu'un qui voit, peut-être pas nécessairement, je vais parler pour moi. Quand on est quelqu'un qui voit le bon côté des choses, ou quelqu'un que je me considère comme étant très réaliste dans la vie, pas pessimiste, pas optimiste nécessairement, mais très réaliste, et quand on met l'emphase sur ce qu'on a le contrôle dans notre vie, on est capable de mieux voir ce qui nous arrive et pas que négatif. Et on est capable de voir les bons côtés qui découlent de ce genre de diagnostic-là. Je dis pas que ça va vous arriver dans votre vie. Je dis que peut-être que vous allez nous écouter aujourd'hui puis ça va être la première fois que vous dites « Ah, il y a quelque chose de positif là-dedans. » C'est parfaitement correct. Mais je dirais, moi, après... dans les mois qui ont suivi mon diagnostic, je voyais des trucs positifs que je faisais différemment, des réflexes que j'avais jamais eus, qui étaient pour le mieux pour moi, physiquement et mentalement. J'aimerais quand même mentionner que, encore une fois, tu as eu une épopée avant ton diagnostic. Fait que, est-ce que quelques mois après mon diagnostic veut plus dire 2 ans après ton peut-être diagnostic. Tu sais, je sais que tu as fait beaucoup de recherches, tu as changé ton alimentation, tu as fait vraiment beaucoup de pas avant que tu aies ton diagnostic officiel. Fait que c'est pour ça que je me dis, c'est peut-être quelques mois, mais peut-être que c'est plus que ça. Oui, probablement plus 1 an ou 2, là, parce que je me suis mis à faire des recherches ici. Fait qu'en fait, c'est vrai. C'est les choses qui ont découlé de mes recherches et de ma recherche d'information qui ont fait que j'ai changé des choses et qui font que c'est maintenant des trucs que je me vois pas sans aujourd'hui, là, que je fais encore à ce jour et qui sont très, très positifs dans ma vie. Mais dis-m'en plus, comme oui, exact, c'est ça, j'allais dire exemple numéro 1. Ben, l'exemple numéro 1, c'est sûr, c'est l'alimentation. On a fait un épisode consacré à ça, donc je vais pas me lancer encore dans l'énergie de vous mentionner tout ce qui est le Dr. Terry Walsh et son protocole. Mais ça a changé vraiment... juste le niveau d'énergie que j'ai, comment on s'alimente au jour le jour, là, tu sais, c'est... Pour nous,
ben, je sais pas, nous, la nourriture, c'est comme priorité quasiment numéro 1, là. C'est comme, on se réveille, on regarde qu'est-ce qu'on va se faire à manger. Les dimanches, on prépare notre semaine. On aime ça faire l'épicerie. On aime ça avoir des paniers de légumes bio. On commande notre viande d'une ferme locale, nourrie à l'herbe. Tu sais, c'est très, très important pour nous, l'alimentation. Ça fait partie de notre quotidien comme... priorité numéro 1, là. Ben, je pense, c'est ça, c'est la différence. Je pense que c'est le mot-clé, parce que ça fait partie du quotidien de tout le monde, l'alimentation, oui, mais comme moi, personnellement, oui, tu sais, je pense que... Ça fait partie du quotidien de tous, mais nous, est-ce que c'est la priorité on y met une emphase, c'est d'autres ça. choses. On y met une priorité, parce que oui, tout le monde se demande qu'est-ce qu'ils vont manger à tous les repas, mais il y a des gens qui se le demandent, mais qui ont Uber Eats sur le fast track, là, fait que, tu sais, c'est que des... Puis c'est correct aussi, là, je juge pas ça du tout. Non, mais c'est juste qu'il y a des gens qui cuisinent pas. Ouais, c'est ça. Parce que vous auriez pas nécessairement fait ce switch-là si t'avais pas eu l'espèce de pas de diagnostic, un diagnostic semi, qu'on te l'enlève, mais finalement, c'est ça, tu sais. Nous autres, on mangeait des rouleaux de pâte à biscuits Pillsbury crus, là, comme ça, à cuillère. OK. Ça te donne une idée. Ben oui. Fait que, tu sais, c'était très sucre, des grilled cheese. On mangeait pas particulièrement bien, là. Mais, tu sais, en même temps... Ce qui est le fun, c'est que ton conjoint aussi est tombé dans la cuisine. Ouais, il y a mon chum... ben, c'est parce que quand tu fais ce switch-là, qui est immense, que la personne avec qui tu vis le fasse avec toi, c'est primordial, je pense, pour que ce soit sustainable, pour que tu puisses le faire à long terme. Fait qu'il a appris à... C'est plus facile, en tout cas. Tu sais, ça doit se faire de faire deux trucs, ça se fait. Mais c'est vraiment plus facile quand ta conjointe ou ton conjoint embarque avec toi. Exactement. Là. Et il a appris carrément à cuisiner, là, carrément. Pour l'avoir expérimenté. De 0 à 1000, là. C'est un extraordinaire chef. Oui, il est vraiment bon. Tout ce qu'il fait, c'est délicieux. Puis, tu sais, tout ce qu'il fait, c'est vegan, sans gluten. Fait que, tu sais, il a appris des recettes de faire une salade César super cochonne, mais elle est vegan. Il n'y a pas de produits laitiers dedans, il n'y a pas de gluten, rien. Fait que, tu sais, des croûtons spéciaux, du faux bacon même, là, même si on mange de la viande. Fait que, tu sais, il a vraiment appris à cuisiner comme un chef, là, tu sais. Vraiment. Puis il est parti de zéro. Je seconde. Oui, il aimait pas le riz, là, à la base. Fait que, tu sais, il est vraiment parti de zéro. Fait que ça a changé. C'est le plus gros changement, je pense, qu'on a eu dans nos vies. Le plus gros bénéfice. Mais on a vu, justement, les bénéfices rapidement, là. Tu sais, toi aussi, tu l'as vécu, comme tu l'as dit dans l'épisode, l'énergie est de retour. Puis c'est le fun, bien manger, là. Je veux dire, tu te sens bien. Puis nous, on adore cuisiner. Fait que ça rajoute aussi de la joie dans notre vie, là, de plus cuisiner. Pas juste commander ou pas juste... Des fois, on faisait des boîtes, là, de meal prep déjà fait. Puis c'est super, ça aussi, quand tu veux t'introduire à cuisiner davantage. Ça, c'était le fun. Mais je crois que c'est un peu plus complexe si on mange... Parce que le plan nutritionnel, je rappelle, au cas où quelqu'un ne sache pas, c'est sans gluten, sans produits laitiers. J'ai l'impression que les boîtes, c'est peut-être un petit peu plus complexe. Je pense que de plus en plus, ils offrent les options, là. Parce mais que je t'avouerais, ça fait longtemps. Ouais, ça fait peut-être 9 ans que j'ai plus fait ça. Laissez-nous savoir. Parce que dans le temps que je faisais ça, il n'y avait pas... je pense pas qu'il y avait de HelloFresh puis de Good Food. Il y avait une boîte. Ouais, c'est ça. Là, il y a beaucoup de choix quand même. Ouais, là, il y a beaucoup de choix. Fait que je pense qu'il y en a que tu dois pouvoir choisir si tu as des allergies ou quelque chose comme ça. Fait que si vous partez de zéro aussi, peut-être... regardez ça si ça vous intéresse. Mais je pense que le sans gluten puis sans produits laitiers de plus en plus prend une place de plus en plus importante dans les épiceries, dans les traiteurs, etc. Au restaurant, oui, absolument. Fait que, tu sais, sans dire, parce que moi, personnellement, je manque d'énergie pour cuisiner. Oui. Ça me tente beaucoup. J'allais dire un traiteur aussi, si vous voulez faire un changement sans cuisiner tous vos repas, parce que nous, c'est vraiment, on cuisine au déjeuner, on cuisine au dîner, on cuisine au souper. Mais si vous n'avez pas le goût de ça, vous puisez pas de positivité là-dedans, puis vous avez aucune valeur à faire ça, faites pas ça. Oui, exact. Je vous dis pas de copier mon truc. Nous, on a du fun à faire ça. C'est le bénéfice collatéral de Oui, exactement. Parfait. Fait que traiteur, regardez pour des traiteurs comme Élise fait aussi, sans gluten, sans produits laitiers, mais santé et etc. Oui, il y a plusieurs options aussi. C'est ça. Puis il y en a beaucoup qui ont apparu avec la COVID, donc il y a plus de choix. Fait que le bénéfice collatéral est ça, mais aussi c'est en fait de se rendre compte qu'il faut prendre soin de soi. T'as plus le choix, là. Faut que tu prennes soin de toi. Ça, donc, ça commence avec ça. Ça, c'est quelque chose qui est frustrant. On va être honnête, là. Moi, là, ça a été difficile dans mon chemin, et ça l'est encore, dans mon chemin d'acceptation, là, de dire « je dois être
raisonnable, je dois m'occuper de moi, puis tout. Mais après ça, je veux dire, dans le chemin, à un moment donné, on se rend compte, ben, c'est parce que si je le fais pas, il y a des grosses conséquences pour moi de douleur, de fatigue, de ma qualité de vie est tellement diminuée que c'est vraiment mieux que je m'occupe de moi dès le départ. Oui. Puis que je puisse un peu regarder qu'est-ce que je choisis de faire. Mais ça c'est un bénéfice collatéral down the road, là, quand tu te rends compte que OK, j'ai pas le choix, il faut que je prenne soin de moi parce qu'il y a des conséquences directes. Oui, c'est ça. Fait que le self-care, là, oui, c'est ça. Tu sais, le self-care qui est très gros dans la vie en ce moment, puis tout le monde essaye de trouver... Tu sais, je pense avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à se poser des questions sur le stress, sur plein de choses. Tant mieux. Parfait. Puis je pense qu'on n'est pas, tu sais, on n'a pas la seule maladie qui est impactée, mais quand on a un diagnostic de SP, l'idée de... C'est frustrant! Mm-hmm. Puis il y a encore des jours, tu sais, moi, 5 ans après mon diagnostic, hier, j'ai eu une mauvaise journée, puis j'ai comme fait du tango avec mes émotions à la place de résister. Ça veut pas dire qu'on est parfaite, puis que tous les jours, on est capable de se dire loin de là. Ah non, tout va bien aller. Non, on est des gens normaux aussi. Mais effectivement, de prendre soin de soi. Puis ça, c'en a un autre effet collatéral, en fait, c'est... effet collatéral, c'est d'arrêter de voir le self-care comme quelque chose d'égoïste ou de selfish. C'est d'apprécier le self-care. Oui, c'est ça. Puis de justement, quand tu as des moments de self-care, peu importe ça a l'air de quoi pour vous, votre self-care, que ce soit un bain avec un masque ou d'écouter la télé pendant 3 heures. Maintenant, avec la pandémie, un bain avec un masque, ça me fait vraiment rire. Ah, oui, je vais dire un masque de beauté. Je sais pas comment on dit ça. Moi, j'étais comme, il y a peu de risque dans le bain, ça devrait être correct avec le masque. Je veux dire, peu importe de quoi ça a l'air, que ce soit un bain moussant ou juste de commander ton épicerie en ligne, c'est du self-care. Peu importe de quoi ça a l'air, juste d'arrêter de se sentir mal, de faire ces petits gestes-là de self-care que tu fais « Ah, bon, je pourrais faire un effort puis aller à l'épicerie. » Non, commande-le ton épicerie. Oui. Le bénéfice, c'est d'arrêter de se sentir mal de faire ces choses-là. Bien, relié à ça, moi, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec une thérapeute. J'ai changé mon langage. Dans mon langage, maintenant, c'est pas « Ah, faut que j'aille à l'épicerie ». Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Connotation négative. C'est connotation négative. Je m'auto-flagelle si je vais pas à l'épicerie, puis tout ça. C'est « Il serait avantageux d'aller à l'épicerie ». Mais il serait peut-être plus avantageux que je commande du Uber Eats ou que je dégèle de la bouffe de mon... Peu importe. Il serait peut-être plus avantageux que je fasse ça parce que j'ai peu d'énergie. Oui, il faut être à l'écoute. L'important, c'est que tu sois à l'écoute de ce que tu as besoin dans le moment. Parce que ce qu'elle expliquait, la thérapeute, c'est que tout est un choix. Puis là, au début, on a tendance à dire, ben non, tu sais, il faut que je paye mes taxes. Non! Si tu les payes pas, c'est sûr que c'est avantageux parce que tu n'iras pas en prison, puis tu sais, mais c'est un choix. Mais c'est toujours un choix, oui. Fait que je l'utilise beaucoup, je vous le suggère vraiment, c'est comme contagieux, puis les gens vont le remarquer, là, si vous commencez à dire « il serait avantageux », ils vont faire comme « ben voyons », tu dis « non, je me mets pas de pression à moi-même ». C'est pas une obligation. L'espèce d'autocompassion qu'on développe, je pense, avec un diagnostic qui n'est pas facile à développer en passant, je pense que c'est vraiment important. Oui, c'est ça, comme tu dis, de bien choisir ses mots et peser ses mots, de la manière dont on s'exprime, puis de la manière dont on parle de soi aussi, c'est important. C'est niaiseux, ça a l'air, mais juste de changer 1 ou 2 mots, la connotation négative est plus là, puis c'est quelque chose de plus ouvert, puis de... c'est... Mais là, il faut qu'on passe au prochain point. Oui, il faut. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut absolument? Oh non, il serait avantageux. Ben, à moins que t'en aies... Ben, moi, j'en ai un. Vas-y. Moi, quelque chose, un bénéfice collatéral qui m'a surprise. Puis, tu sais, tu disais, quand t'es aware, quand tu regardes ta vie, tu sais, tu t'es vois arriver, puis moi, ça a été une surprise complète. Mon cercle social a changé. Oui. Oui, donc, naturellement, vraiment naturellement. Peut-être quelque chose qu'au départ, t'aurais pas dit c'est un bénéfice collatéral, mais tu te rends compte c'est un bénéfice collatéral. En fait, il y a quelqu'un qui me l'a dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit hey, t'as eu un diagnostic ESP, tu vas voir, ton cercle va changer. Puis je pense que j'en ai déjà parlé, là. Ça veut pas dire que ça a changé mes relations avec les autres. C'est juste que j'ai réalisé que dans ma tête, j'avais des attentes par rapport à certaines personnes qui étaient peut-être pas fondées, où je voyais notre relation comme d'autres choses que c'était. Puis, ben naturellement, je me suis comme déplacée, puis j'ai créé d'autres amitiés avec des gens qui aiment les jeux de société, puis qui sont des nerds comme moi, puis qui ont des t-shirts de Harry Potter, puis tu sais, des t-shirts geeks, puis
Écoute, ça s'est fait... Sans t'en rendre vraiment compte, ça a changé. Je veux dire, ma meilleure amie, je me tiens avec depuis après mon diagnostic. Oui. Tu sais, je veux dire, je l'ai rencontrée, puis j'ai eu mon diagnostic, puis notre amitié a commencé. Puis sans que consciemment, tu te dises, je dois changer mon cercle d'amis. Non, et changer. Pas du tout. Tu t'es pas dit ça Non, ça m'a vraiment pris par surprise. Oui. Un bénéfice collatéral que je suis comme, puis tu sais, c'est pas que je parle plus au monde que j'avais avant, là. C'est juste que je me dis, ben, cool, il y a des amitiés qui ont pris de l'importance, puis il y en a d'autres qui ont un peu moins d'importance, puis c'est juste naturel et normal. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est comme toi, tu changes, c'est sûr que, tu sais, ton cercle va finir par changer, tu sais. Oui, sans que tu t'en rendes vraiment compte. Oui, puis tu sais, les gens, justement, qui sont moins compréhensifs, qui sont comme « Hey, on fait le party jusqu'à tant d'heures, puis comment ça, c'est bien plate de partir? » Ben ça, c'est le monde que tu vois moins. Ben c'est ça, puis c'est de là où vient aussi le fait de s'écouter, fait que ces gens-là, tu décides, c'est ce que tu décides de faire. Ah, ben, je vais moins voir ces gens-là parce que c'est plus du tout mon style de vie, parce que c'est pas ça que je veux dans ma vie. Tu sais, parce que avoir un diagnostic comme ça te fait remettre en perspective tout au début, right? Je pense que oui. Tout, là, genre, qu'est-ce qui va devenir de moi? Est-ce que j'ai un avenir? Est-ce que je vais avoir une bonne relation? Est-ce que je vais avoir des enfants? Comment ça va se passer ma vie au travail? Mes amis, est-ce qu'ils vont rester mes amis? Est-ce qu'ils vont avoir un œil de pitié sur moi? Ou ça va être comme avant? Est-ce que... Tu sais, tout ça te passe par la tête. Oui, tu sais, c'est un diagnostic qui est sérieux, qui est difficile. Puis si vous nous écoutez, puis vous êtes en mode comme « je veux pas que les choses changent », eh ben je vous dirai pas comme t'as pas le... Ben comme j'ai envie de vous dire c'est correct de penser ça, mais c'est pas c'est sûr que naturellement les choses vont changer, mais sans que vous en rendiez vraiment compte. Vous pouvez vous dire je veux que rien change, parfait, continue sur ta lancée si c'est encore du positif. Exact. Puis, tu sais, le changement, ça peut faire peur. On ne traite pas sur le changement comme être humain, mais ça peut être vraiment positif. Ah oui, absolument. Oui. Comme moi, l'autre bénéfice collatéral, j'arrête pas de dire collatéraux, l'autre bénéfice collatéral que j'allais mentionner, c'est apprendre à dire non. Et ça, je le sais que on dirait que c'est rendu super populaire en ce moment, là, je sais pas pourquoi, il me semble que j'ai vu plein de vidéos passer là-dessus sur genre comment apprendre à dire non, blablabla. Même si on l'a pas vraiment pratiqué dans la dernière année et demie, le non est important. Oui, puis je pense que justement, même après pandémie, que t'sais, peu importe t'es qui, tu vas apprendre à choisir tes événements et dire non peut-être plus souvent, dire oui aux choses qui mettent de la valeur dans ta vie, puis me laisser de côté les autres choses. Mais ça, c'est un fast track pour te dire... Apprendre à dire non parce que tu sais que tu n'auras pas l'énergie pour le faire. Apprendre à dire non parce que tu n'as pas le goût, puis que tu te rends compte que... Parce qu'au début, tu es comme, la vie est courte, là, parce que tu es dans le mot de... YOLO. Je viens d'avoir un diagnostic, la vie est chiante, et moi, je m'étais partie une chaîne YouTube, fait que j'étais comme, j'ai plus rien à perdre, fait que genre, je me foutais un peu, puis... Ça, je voudrais, c'est mon demeanor normal, là, de me foutre de ce que les gens pensent, mais encore plus, là, parce que j'étais comme, là, c'est hors de question que je passe ma vie à m'inquiéter sur ce que les gens vont penser de moi. Moi, j'ai pas de FOMO, là, Fear of Missing Out, là, j'ai pas ça. Moi, je l'ai beaucoup. C'est ça. Encore une fois, on se complète bien. Ouais, mais je pense que ça te fait, en tout cas, réfléchir mais ce qui est drôle, c'est que j'avais le FOMO avant d'avoir la SP. C'est pas parti. Non, c'est pas parti, c'est là. Mais comme je disais dans un épisode, un épisode précédent, j'approche les choses différemment. J'ai un voyage de réservé à Disney World en 2022. Puis moi, d'habitude, c'est go, 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 let's go, de 6h30 le matin à minuit et demi. Puis là, je me dis, j'ai ça là, dans ma tête, là, ça roule, là. Puis le FOMO est très là, puis je me dis, mais là, si je m'en vais faire une sieste, je vais manquer des choses. Mais je suis consciente du FOMO, puis je me dis, bon, on va planifier les choses d'une autre façon, tu sais. Me connaissant, tu vas bénéficier davantage de te faire un horaire, de faire des siestes niveau physique et mental et moral et santé, que
de te ruiner à passer ta journée de 6h30 à minuit. Là. Tu le sais. Oui, je sais que c'est peut-être pas ce que tu as le goût, mais tu le sais. C'est ça que ça apporte aussi, là, de plus être conscient de ce qu'on a besoin, ce qui nous fait du bien, ce qui va nous aider dans notre journée. J'aimerais dire, n'importe quel être humain sur la planète devrait faire ce travail-là. L'ASP, c'est comme un déclencheur. C'est ça l'affaire. On le sait toutes qu'on bénéficierait à faire ce genre de réflexion-là. Puis tu sais, à mettre sur la table tes valeurs, qu'est-ce que tu veux dans la vie, à quoi tu veux dire oui, à quoi tu veux dire non, tu sais, qu'est-ce que tu veux attirer. Tout le monde a ce désir-là, mais on dirait que quand tu as un diagnostic comme ça, c'est comme ça t'oblige, ou en tout cas certaines personnes, ça t'oblige à dire « OK, là, j'ai ça ». Fait que ça se peut que ça aille bien mal ou pas, mais je le sais pas ce qui va se passer. Fait que là, t'as pas le choix, là. En tout cas, moi, je me sentais comme, là, c'est ma vie, je prends ma vie en main et je décide de dire oui à ça, de dire non à ça, puis je m'en fous du reste. Puis de ce que les gens vont penser, c'est vraiment, c'est moi, puis c'est correct. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis probablement moins... c'est moins clair pour moi, la ligne, mais c'est correct. Mais c'est un travail qui est conscient, parce que tu le sais que... Absolument. C'est ça. Autre bénéfice collatéral, pour moi, j'ai appris, je dois le dire, à gérer l'incertitude un peu plus. Veux pas, avec un diagnostic, tu sais, on le sait, au début, on fait sclérose en plaques égale chaise roulante, puis après ça, tu te fais calmer le pompon par ton équipe de... le sclérose en plaques égale chaise roulante, je pense que c'est ça qui enclenche le fait de, OK, si sclérose en plaques égale chaise roulante demain matin, OK, qu'est-ce que je veux sortir de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux-tu aller sauter en bungee? Non, mais tu comprends, c'est ça qui déclenche. Ben, c'est ça. Sauf qu'après ça, on réalise que c'est souvent pas le cas. Exactement, exact. Puis on commence à se calmer le pompon, mais on vit dans l'incertitude. Vraiment beaucoup plus que... Puis tu sais, je peux dire que j'aime pas l'incertitude de la pandémie, j'aime pas ça plus, mais certainement que je fais beaucoup moins d'anxiété par rapport à l'incertitude de la sclérose en plaques que la journée 1 de mon diagnostic. C'est un travail d'année, mais je suis vraiment plus à l'aise avec le fait de dire, tu sais, je prends les bonnes décisions pour moi, puis voilà, c'est tout ce que je peux faire. Ça nous rend plus flexibles quand il y a d'autres incertitudes de la vie qui arrivent, comme la pandémie, comme tu perds ta job ou une expérience au travail qui est somewhat négative. Tout le genre d'obstacles ou d'incertitudes qui t'arrivent, on dirait que notre muscle est travaillé, donc notre muscle est en forme parce qu'on vit avec l'incertitude au jour le jour, l'incertitude de la maladie, on va-tu avoir des symptômes aujourd'hui, la fatigue, on va-tu avoir du stress qui va nous déclencher. Fait que ça fait qu'on est des personnes vraiment flexibles quand quelque chose arrive. Moi, je trouve, en tout cas, ça nous permet d'être plus posé quand on prend ce genre de décision-là, puis être plus rationnel. T'sais. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis ce que tu as dit m'a fait penser à un autre bénéfice collatéral que j'ai jamais exprimé. Donc, c'est une primaire. Une réalisation. Pour moi, ça a clarifié ce que je voulais faire dans la vie en termes de carrière. Parce que j'avais une job qui était très stressante, j'étais consultante, ça roulait, puis j'allais pas bien. Dans toutes les sphères, là, mes capacités cognitives allaient pas bien, puis tout ça, puis j'ai comme réalisé que j'avais pas besoin de tout ça. Puis je me suis trouvé une job où je suis heureuse, où j'aime travailler, où mes symptômes sont au minimum, puis je me dis, pourquoi, pour moi, là, puis tu sais, ça veut pas dire que vous avez plus besoin d'avoir de l'ambition, là, c'est pas ça du tout, mais j'étais comme, je veux-tu gérer des équipes, puis en ce moment... Ça te fait poser des questions, ben c'est ça, que je veux, puis là, maintenant, je suis comme, non, je ne veux pas gérer d'équipe, juste me gérer moi-même, c'est en masse pour ma carrière, j'ai pas besoin de ça, c'est parfait. Fait que je suis vraiment heureuse où je suis, puis ça veut pas dire que je me questionnerai pas dans 5 ans, 10 ans, peu importe, là, mais c'est une réalisation que je viens d'avoir. Absolument. Ça te fait poser des questions, on dirait, sur toutes les facettes de ta vie, parce que tu veux le meilleur pour toi, puis le meilleur pour ton avenir, parce que tu veux le moins de poussée possible, le moins de stress possible. Fait que là, tranquillement, pas vite. Tu sais, moi, au début, je m'en rendais pas compte, mais là, je travaille plus où j'étais, je travaille comme travailleur autonome de la maison. Ça réduit mon stress comme incommensurablement, là. Fait que, tu sais, c'est ça, toutes ces petites facettes-là, comme d'autres bénéfices, on dirait qu'il y en a plein, mais prioriser le sommeil. Les dodos.
c'est ça, comme... on dirait que c'est toutes les... Ça te fait remettre en question toutes les facettes de vie pour avoir une meilleure santé puis un meilleur... Ça te force. Veux pas, là. Oui. Ça force beaucoup, puis je pense que c'est ça, l'espèce de frustration quand on a le diagnostic, on est comme... Parce qu'au début, tu te bats un peu contre ça. Puis tu sais, tu réalises que plus je résiste, pire que c'est, puis après ça, me lever le matin avec plein de symptômes, puis pas filer, ben OK, la prochaine fois, peut-être que je prendrai pas cette décision-là. Mais quand tu laisses aller, là, tu fais « OK, attends un peu, là. » Puis tu sais, l'étendue de comment tu vas frapper le mur, c'est vraiment relatif à ta SP, mais malheureusement, il y a une conséquence qui est physique, on la sent, tu sais, c'est pas comme « Ouh, je fais une petite plaque d'eczéma », puis ce qui peut arriver aussi dans des situations de stress, mais je pense qu'on commence avec le temps, puis tant mieux si vous le faites pas, si vous êtes plus rapide que nous, mais avec le temps, c'est comme des déclencheurs, tu sais, on regarde qu'est-ce qui déclenche des symptômes, puis on veut pas... On n'est pas folle, on essaye de minimiser ces déclencheurs-là. Ben oui, c'est ça. On se veut pas du mal à ce point-là. Là. C'est pour ça qu'on dit... En fait, tous les bénéfices collatéraux, c'est vraiment pour se prioriser soi. Là. Oui. C'est vraiment ça, de voir qu'est-ce qui est positif pour nous dans notre vie, puis qu'est-ce qu'on veut ajouter à notre quotidien qui va c'est ça, qui va nous amener du bonheur, qui va nous simplifier la vie. Qui n'est pas égoïste, on le rappelle, ce n'est pas de l'égoïsme de le faire. Puis c'est une aventure, une épopée qui peut prendre de 0 à 1000 ans, dans le sens que ça peut être très long. Tu sais, je vous recommande... Moi, j'ai eu une psychologue qui était spécialisée en maladies chroniques. Puis ça m'a beaucoup aidée parce que c'était ça, sa spécialisation. Oui. Quand j'ai eu mon diagnostic, ça a été plus facile d'accepter la sclérose en plaques. Elle m'a beaucoup aidée. Il y a des professionnels de la santé qui sont spécialisés là-dedans. Oui. Mais c'est même, en fait, tout sauf égoïste, là, parce que de faire ça, ça fait qu'on a plus de temps pour les autres, plus d'énergie pour les autres. Oui. Plus de bonne humeur. C'est ça, on est toutes là, on est présents dans le moment. On est moins stressé. Fait que, tu sais, tout ça fait qu'on peut donner plus à notre entourage, j'ai l'impression. T'sais. Oui, absolument. Fait que, laissez-nous des commentaires si vous avez des expériences, si vous avez d'autres trucs ou des bénéfices collatéraux que vous avez vécus. On est à l'écoute, on est là. Puis suivez-nous sur YouTube, Balado ou Spotify. Exact. J'essaie de réfléchir en même temps si on en a... oublié, en guillemets, parce que comme je disais... Je pense que ça... En tout cas, moi, j'essaie de penser, puis en ce moment, je me dis, ça revient tout le temps à se prioriser, se choisir, apprendre à dire non, regarder c'est où les déclencheurs, essayer d'éviter ces situations-là qui nous déclenchent de la douleur, des symptômes, de la fatigue, d'autres bénéfices collatéraux. Moi, j'ai appris à méditer, c'est niaiseux, là, mais je méditais pas avant. Moi aussi, je m'entraînais pas avant. Ouais. Tu comprends, c'est des affaires, mais encore une fois, c'est toutes des trucs pour prendre soin de moi, là, mais de se mettre à s'entraîner, se mettre à bouger, ça, c'est perso à moi. Là, mais je pense parce que je m'entraînais avant d'avoir un diagnostic. J'ai eu des gros symptômes physiques. J'ai pas pu continuer à m'entraîner pendant 1 an à peu près. Je suis retournée... Puis là, ben, en tout cas, grande histoire courte, j'ai déménagé, j'allais plus à ce gym-là, puis j'ai arrêté de bouger. Mauvaise idée. Puis là, en plus, on est tombé en COVID, et là, il y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire. Je peux vous dire qu'en ce moment, je me sens comme... comment il s'appelle là, dans le Wizard of Oz, dans le Magicien d'Oz, j'allais dire le robot. C'est pas un robot, là, mais la personne en métal, là, qui est toute rouillée, puis qui peut plus bouger. C'est moi. Ouais. J'ai besoin d'huile. Ouais, alors, j'ai recommencé des cours dans un parc extérieur, puis j'ai vraiment une vision de muscles qui shake la rouille. Je suis pas en forme, mais je sais que ça m'affecte. Je sais que ma SP est pire parce que je suis pas en forme, j'ai pas bougé. Ah non, une pro du CrossFit, là. C'est juste de pouvoir être flexible puis se sentir en bouger. Forme. Là, exactement. C'est vraiment pas... tu sais, c'est pas pour... En tout cas... C'est sûr que je le prendrais, ce bénéfice collatéral de perdre du poids, mais c'est pas pour ça. C'est vraiment pour bouger puis être le plus en forme que je peux l'être. Ouais. Fait que... Puis je pense aussi, parce que là, on dit, s'entraîner, méditer, c'est aussi la capacité d'essayer des nouvelles affaires.
right? Oui, absolument. La capacité de faire « Hey, j'ai rien à perdre, je vais essayer ça, puis je vais essayer ça, puis je vais essayer ça. » Ça se peut qu'il n'y a rien de ça qui marche, mais ça se peut que si j'aime ça puis que ça fonctionne, je vais l'ajouter dans ma routine quotidienne ou hebdomadaire. Fait que c'est comme de nous ouvrir un peu les yeux à toutes les espèces d'outils qu'il y a qu'on peut essayer ou pas, ou tu sais, qui sont à notre portée. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est une espèce de curiosité j'ai rien à perdre, comme tu dis. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir encore mieux? Moi, ça m'a pris du temps. Puis c'est correct, de ne pas avoir de modification ou d'être en pré-contemplation. Ça m'a pris des mois avant de couper le gluten puis les produits laitiers. Ben oui. Puis même, c'est même mieux là, de prendre le temps d'y réfléchir, prendre le temps, est-ce que c'est sustainable? Est-ce que je peux faire ça vraiment? Est-ce que je vais... Ou je pars ça vraiment trop vite, puis je vais failer. Tu sais, c'est vraiment mieux de se poser les questions, prendre le temps, s'informer, puis après ça, quand vous êtes prêt, go. Ben oui, puis de l'essayer. Tu sais, quand on parle de méditation, on en parle dans d'autres épisodes, là, mais vous avez pas besoin d'aligner votre troisième œil, puis Exact. C'est vraiment juste un état d'esprit où est-ce qu'à la place d'avoir le cerveau qui roule, c'est juste de dire « Hey, là, je suis dans le moment présent. » Je suis vraiment dans le moment présent. Là. Je pense pas à mon souper, je pense pas à ma fin de semaine, je pense pas à ma job. Je pense, mais je laisse aller, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est pas un arrêt de pensée, mais c'est comme une pause en fait, d'avoir les émotions qui sont intenses et attachées à toutes ces réflexions-là. Vraiment intéressant de faire ça. Oui. Fait que je me rends compte, parce que quand on fait ces épisodes-là, comme je l'ai déjà mentionné, on se prépare pas autre que on dit le sujet de l'épisode du jour, OK? Fait qu'on on n'a pas de liste de c'est quoi nos bénéfices collatéraux. On part la cam, puis on y va, puis je trouve que... Je t'écoutais parler, puis je suis comme... Je vais dire parce que mais je dis on. T'es vraiment bonne, puis on est vraiment bonne de juste s'exprimer sur un sujet qu'on a juste écrit une phrase, OK? Bénéfices collatéraux de l'ASP. Et là, on ouvre, puis... Improvisation mixte et en mais je t'écoute, puis je suis comme, je te trouve bonne. T'es bonne aussi. Non, mais je veux dire, tu sais, t'as le vocabulaire, on trouve quelque chose à dire. Tu sais, c'est ça que ça fait quand on s'écoute, on est capable de partir sur une branche, puis faire comme... C'est sûr qu'Élie puis moi, on vous arrive, puis ça aurait été un autre type de podcast, d'avoir été fraîchement diagnostiqué, puis de vivre ça avec vous. Là, on a comme une espèce de... Ouais, c'est ça, être en boule et non fonctionnel. Mais, tu sais, je pense qu'on a un mindset. On a un certain mindset. On s'est aussi rencontrés dans un contexte ultra positif de sclérose en plaques. Donc, je pense qu'on est comme dans le « yeah », puis c'est ça, tu sais, on vous partage nos expériences, mais je veux dire, moi, j'en ai sué, j'en ai braillé une shot, puis j'ai été fâchée, puis tu sais, j'ai passé à travers une panoplie d'émotions. Fait que je pense que tu le sais pas, mais t'es faite pour faire des podcasts. Non, mais c'est vrai! Je sais pas. C'est ma voix mélodieuse. Ouais, non, c'est ça. Non, mais pas juste ça, c'est genre, je sais pas, ça tu sais, parce que moi, je me dis, moi, j'avais ma chaîne YouTube, fait que, tu sais, j'ai comme, quand j'ai commencé, j'étais pas très bonne, mais, tu sais, j'ai comme une habitude puis une aisance devant une cam, parce qu'à un moment donné, t'as compris, tu sais, puis j'ai fait la voix, whatever, j'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai tourné des courts-métrages, j'ai fait des vidéoclips, j'en ai fait des affaires, mais toi, on dirait que c'est comme, t'arrives dans le milieu, puis tu fais genre, je m'exprime bien. Si vous me voyez sur YouTube, là, j'ai la même couleur que le drink, qui est comme rose. T'es vraiment pas rouge. Mais c'est vrai, c'est ce que je le pense vraiment. Ça flow bien, puis on n'a pas de... Hey! Je pense que... Absolument. Mais je pense que j'ai un dernier bénéfice avant de closer. Oui. Et ce bénéfice s'appelle la cerise sur l'ASP. OK. Ben non, j'allais dire Élise et Élie. Ben c'est ça. C'est de rencontrer une personne aussi fantastique qu'Élie. Tu as vraiment raison. C'est d'avoir de se trouver pas des contacts, mais des amitiés, puis des relations, puis des en ressources, lien avec puis des ressources. Hey, la raison pourquoi on fait ce podcast-là, là, on le sait. On a été diagnostiqués, puis on a googlé sclérose en plaques Québec pour essayer de trouver quelque chose. Il y a peu de choses qui existent. Fait qu'on est là. En français particulièrement. Fait qu'on est là, puis... Puis même si au début, vous êtes comme... Moi, je vais parler pour moi. Puis j'étais comme, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie qui a l'ASP, là, je vais me gérer avec ma famille, puis mon chum, puis mes amis. C'est faux. Parlant de la personne la plus sauvage ever, là, ça aide. Sauvage. Mais moi, je veux ça positif, mais en tout cas, la personne la plus, bien chez eux, qui n'a pas besoin de se faire 20 000 amis, là,
c'est vraiment un bénéfice très important d'avoir des gens qui parlent. Ouais. Même si on... Oui, absolument. Excuse-moi, j'aurais pas tout compris. Non, c'est pas grave. On est à la fin, on est énervés. Non, mais même si nos scléroses en plaques sont très différentes, si vous nous écoutez puis vous nous suivez, souvent, on a des expériences complètement à l'opposé. Mais de dire, hey, je vis de la fatigue ou j'ai des engourdissements, on le sait c'est quoi. Puis l'incertitude, puis toute cette aventure-là de diagnostic, ben ça fait du bien d'avoir quelqu'un. C'est plus que de se sentir écouté, c'est de se sentir compris. Oui. Puis en fait, c'est pour ça qu'on vous dit, jasez-nous. Oui, si vous avez personne, vous, dans votre entourage, puis qu'il n'y a pas de groupe, rien. Ou bien que votre entourage aimerait en savoir plus sur la sclérose en plaques, envoyez-leur la cerise sur l'ASP. Exact. Oui. Fait que je pense que ça va être ça pour cet épisode. Merci tout le monde pour votre écoute. Oui, et encore une fois, commentez sur YouTube, faites-nous un petit like, abonnez-vous si vous avez le goût de voir les prochains épisodes qui s'en viennent, et abonnez-vous aussi au podcast sur Balado, Apple ou Spotify. Absolument, puis on vous revient mardi prochain avec un prochain épisode. Exactement. Prochain épisode. Prochain. Merci. Prochain. Merci, bye!